Bonjour. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas. Elles ne font pas de vêtements. Pourtant, je vous dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Matthieu 6, les versets 28 et 29. Ce texte est très connu et je l'ai entendu dès mon enfance à l'église. J'entendais souvent dire que la beauté simple des fleurs est préférable à l'aspect sophistiqué des vêtements des grands de ce monde. Mais j'ai toujours été un peu perplexe face à ce passage. En effet, que voulait dire Jésus quand il déclare que les vêtements de Salomon ne sont pas aussi beaux que les fleurs des champs? Après tout, la Bible déclare que Salomon, en plus d'être homme le plus sage du monde, fut l'un des plus riches du monde. Ses vêtements devaient être beaux et luxueux. Alors comment expliquer que les fleurs soient plus belles que les plus beaux habits de Salomon? J'ai une partie de la réponse il y a quelque temps. Lors d'une émission radio, j'ai entendu qu'on avait découvert que certaines fleurs des champs avaient une caractéristique remarquable. Ces fleurs ont la particularité de renvoyer la lumière du soleil et de produire un halo bleu autour d'elles. Mais qu'est-ce qu'un halo? C'est un cercle de lumière. Ce halo bleu est invisible pour nous, mais il est visible pour les insectes pollinisateurs comme les abeilles. Si nous avions la même vision que les abeilles, lorsque nous regardions ces fleurs, nous verrions un joli cercle de lumière autour d'elles. Et si quelqu'un voulait reproduire le même effet que ces fleurs, il lui faudrait créer un vêtement rempli de pierres précieuses. Il faudrait coudre sur ces vêtements des pierres précieuses comme le saphir bleu, le saphir violet, le tanzanite, l'aigu marine, la métésite, le diamant bleu et le diamant violet. Et oui, il n'y a pas que des diamants blancs, il y en a de toutes couleurs, même les diamants noirs, mais c'est une autre histoire. Si tu veux, tu peux demander à tes parents de regarder les différentes pierres précieuses sur le web. En tout cas, même pour le riche roi Salomon, cela prendrait du temps et coûterait beaucoup d'argent pour avoir un tel vêtement serti de pierres précieuses. Ce qu'a dit Jésus est donc vrai. Écoutons maintenant la fin de son discours sur les fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs, et demain on la jettera au feu. Et pourtant Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Matthieu 6, verset 30. Extrait de Sébastien Régis. Bonne journée.